sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 28 novembre et ce matin nous allons parler immobilier avec Amandine Pomin qui est directrice d'Altitude International Realty à Miami et avec elle nous allons aborder la vente, la location, l'achat ou encore l'investissement locatif. Restez avec nous et puis en seconde partie, on s'intéressera à cet artiste peintre britannique, Sal Sidner, qui nous fera partager sa passion pour la peinture. Ça sera en seconde partie. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, tout de suite, on va s'intéresser à l'achat, à la vente, à l'investissement locatif. Et pour en parler ce matin, Amandine Pomin. Bonjour Amandine. Bonjour Grégory. Vous êtes donc directrice d'Altitude International Realty à Miami. Tout à fait. Depuis 2 ans, c'est ça? Quasiment, oui. Je suis arrivée en février l'année dernière. L'entité existe. Vous pouvez nous préciser qu'est-ce que Altitude International Realty? Tout à fait. En fait, c'est une entreprise française qui donc, a été créée il y a un peu plus de 6 ans par Victor Pagès à Paris. On est donc toute une équipe à Paris qui est spécialiste de l'investissement locatif. Lui a commencé en fait Altitude d'un point de vue personnel où il achetait des propriétés aux États-Unis. Et il s'est dit qu'en fait, ça pouvait intéresser beaucoup de Français, notamment parce qu'il s'est spécialisé sur le marché français au tout départ, en disant, ben voilà, il y a des investissements possibles aux États-Unis sur de l'immobilier, pas cher, avec des bons rendements, donc il s'est spécialisé là-dedans. Donc ça fait 6 ans que l'on fait ça, et moi je suis installée sur la Floride il y a quasiment 2 ans. Donc investissement locatif, on va en parler, mais vous n'êtes pas que dans l'investissement locatif. Non, pas du tout. Vous faites également, c'est un petit peu tout, vous faites agence immobilière, c'est ça, mais pas seulement. Exactement. Vous n'êtes pas cantonné dans l'agence immobilière. Ouais. En fait, Victor m'a envoyé ici justement pour faire la partie investissement locatif, mais aussi ouvrir donc la partie plus immobilier classique, en fait tout ce qui est donc vente, achat, et aussi location immobilière. Donc on se spécialise un petit peu dans tout et c'est vrai que la Floride est très attractive aussi pour l'investissement locatif. Il y a beaucoup de Français qui viennent ici donc pour les vacances, pour acheter aussi, parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'en France et qu'ailleurs. Donc on fait un petit peu tous ces domaines-là. Et quelles sont les solutions justement en termes d'investissement locatif ici en Floride? En Floride? Alors nous on n'est vraiment pas que spécialistes sur la Floride. On a travaillé beaucoup sur le Texas, sur la Georgie, donc vous travaillez sur dans le Tennessee. Tous les États-Unis. Ouais, tous les États-Unis. Vous êtes installé en fait Altitude International Realty et pour l'instant qu'à Miami, c'est ça? Ouais, alors à Miami vraiment basé ici parce que c'est vrai que c'est moi qui m'occupe un petit peu de tout le développement. On a aussi un bureau sur New York, donc parce qu'on travaille aussi beaucoup sur New York. Il y a des projets notamment d'investissement locatif qui se sont créés là-bas. Donc on a quelqu'un et aussi donc pour l'achat à New York. Mais c'est vrai que la plus grosse partie de notre activité est quand même ici
pour justement tout ce qui est immobilier plus classique, mais je pars souvent dans d'autres États chercher justement des rendements locatifs pour nos investisseurs. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez investir dans tous les États-Unis, c'est ça? Mais pas seulement qu'en Floride? Oui, presque. Alors c'est vrai qu'on a sélectionné des différents partenaires dans différents États où on pense qu'il y a un très bon rapport qualité-prix et aussi de rendement. On a donc sur la Géorgie par exemple, on vend des maisons entre 130 et 200 000 $ avec des rendements autour de 7-8%. Ouais. En Floride, on est un petit peu inférieur parce que vous connaissez les prix en travaillant ici, c'est quand même très intéressant. Le rendement est un petit peu inférieur, on est autour de 6%, mais on estime qu'il y a encore une augmentation des prix donc, à venir, donc avec un potentiel de plus-value intéressant pour nos investisseurs. Donc voilà, c'est vrai que la Floride est très attractive parce que les gens aiment venir ici et investir ici. Il y a plus de fluctuations en cas de crise, mais on est encore bien en dessous, par exemple, de la crise de 2008. Donc ça reste très encore intéressant pour nos investisseurs. Et ça se passe comment justement le secteur immobilier actuellement en Floride? Alors je dirais qu'il y a... nous on se spécialise plus sur le sud-est en fait. Ouais. Donc tout ce qui est les comtés autour de Miami, Broward jusqu'à West Palm Beach. Je dirais que Miami pour moi est en train de baisser un petit peu. On voit que les prix ont bien augmenté depuis la crise de 2008. On est encore 10% en dessous un petit peu du prix d'avant-crise, mais on voit que les prix baissent, les locations baissent un petit peu aussi. Tandis que les comtés pour moi de Broward et de West Palm Beach, tout de suite, vont continuer encore de monter pour moi. Donc au niveau investissement, je conseillerais plus le Broward. Justement, j'allais vous dire, si on doit investir de l'argent aujourd'hui, il faut aller sur Fort Lauderdale, il faut aller sur moi je dirais Fort Lauderdale, entre Fort Lauderdale et West Palm Beach, pour moi ce sont encore de bons investissements pour gagner de l'argent. Après ça dépend ce que vous voulez, si vous voulez des résidences principales ou secondaires. Après nous on a sélectionné des biens sur West Palm Beach par exemple que l'on vend à nos investisseurs, notamment les gens qui ne vivent pas ici, qui veulent investir sur la Floride. Ce sont des condos en fait, de 1 chambre, 2 chambres ou 3 chambres qui se vendent entre 130 et 180 000 $ à peu près, avec un rendement autour de 6%. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant justement au niveau des rendements? C'est d'avoir plus une maison résidentielle, un condo, dans quoi il vaut mieux investir en fait? Quel est le type d'investissement le plus intéressant? Cela dépend vraiment, ça dépend aussi des goûts des gens. Il y a des gens qui préfèrent acheter un condo parce qu'il y a moins d'entretien, il y a moins d'investissement de ce côté-là. Ils se sentent plus rassurés parce que justement c'est pris en charge par la communauté. Mais il y a aussi de très belles maisons de 3-4 chambres que l'on peut trouver sur Memphis par exemple, où on a sélectionné, ou à Atlanta. Là on a un rendement aussi supérieur, autour de 7-8%. Après, la plus-value sera légèrement inférieure. Vous êtes dans la moyenne nationale, en fait. Donc, en fait, on a sélectionné différents produits, justement, pour s'adapter un petit peu au goût des gens. Donc, c'est-à-dire s'ils veulent une maison, s'ils veulent un appartement. Et aussi, on fait les projets collectifs. Donc c'est quelque chose qui est très spécifique à notre entreprise, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier en Floride, mais nous, on est vraiment donc spécialisés là-dedans, justement sur plusieurs zones, parce que pour répondre à la demande globale au niveau de l'investissement locatif, et donc on a créé on offre à nos clients des investissements, on va dire des co-investissements, on appelle ça plus ou moins des club deals, où vous achetez une part dans un projet immobilier. Récemment, on vient de closer un deal sur Jacksonville, donc au nord de la Floride, où on avait beaucoup d'investissements de l'étranger, notamment des investisseurs qui peuvent investir à partir de 50 000 $ jusqu'à... Justement, j'allais vous dire, il y a un montant minimum pour investir ou... Alors sur ces projets-là, oui, ça va être autour de 50 000 $ à peu près selon les projets, mais c'est vrai qu'on offre cette possibilité à des gens qui ont un peu d'argent, qui veulent un retour sur l'investissement important. On est au-delà de ce qu'on achète quand on achète un bien vraiment, donc un condo ou une maison. Donc là, vous faites partie d'un gros projet. Est-ce que ça se passe comment en fait? On investit un minimum de 50 000 $? Oui, tout à fait. L'appartement ou la maison ou le bâtiment ne nous appartient pas? Exactement. Vous faites en fait partie d'un projet global. C'est-à-dire que par exemple sur Jacksonville, c'était un multi-complexe avec des multifamilies où en fait donc, notre partenaire achète, rénove et va revendre ou va louer en fait. Donc ça dépend un petit peu des projets, mais celui-ci donc est rénové.
il va mettre des gens en place. Donc si le marché est favorable, il va revendre quasiment tout de suite. Donc bien sûr, les bénéfices sont partagés entre nos investisseurs. Donc là, on a des rendements au-delà de 10%, donc très intéressant. Ou si le marché n'est pas favorable à la fin de la rénovation, on attend un peu, on loue. Donc les investisseurs ont un rendement immédiat sur la location. Et après, à la revente, justement, donc ils partagent les bénéfices. Donc là, on est à des rendements très, très intéressants. On peut en parler avec les investisseurs qui sont intéressés, mais ça peut aller assez haut. Qu'est-ce que vous suggérez, justement? C'est d'investir plus dans du résidentiel, dans acheter une maison ou un condo, ou alors plus d'investir de l'argent comme ça dans des parts C'est vraiment spécifique à chaque personne aussi, parce que là, l'argent est bloqué la totalité du projet. C'est-à-dire que pour que justement vous ayez ces rendements intéressants, il faut que vous restiez sur donc, la globalité du projet. Vous ne pouvez pas sortir votre argent tant que le projet n'est pas revendu. Et donc, ça peut poser un problème pour certaines personnes qui seraient bloquées. Surtout pour les gens qui ont 50 000 $, ça peut être important pour d'autres personnes. Mais il y en a beaucoup qui le font aussi. On a des investisseurs qui investissent 50 000 et des investisseurs qui investissent plus d'1 million dans le même projet. Donc c'est un peu intéressant de voir à la table des investisseurs de différentes origines, qui ont différents moyens. Mais il y a d'autres personnes qui aiment posséder un bien, justement, et qui se sentent plus rassurés de se dire c'est ma maison, c'est mon appartement, et ils peuvent le revendre à tout moment. Donc ils ont du rendement en attendant qu'ils le revendent. Et nous, on est là aussi pour les conseiller, justement, de se dire vous êtes propriétaire depuis 1 an, 2 ans, le marché a bien augmenté, on vous conseille donc de le vendre et de réinvestir sur d'autres choses. Et justement, comment on peut faire appel à vos services, Amandine? Comment on peut vous contacter? Alors, vous pouvez me contacter de différentes façons, donc par téléphone. J'ai un téléphone local, donc c'est le 305 927 0034. Et sinon, sur notre site, donc altitude-realty.com, vous avez toutes les explications au niveau de la fiscalité, au niveau de tous nos services. Donc l'équipe à Paris, vous pouvez voir donc, toute notre équipe. J'ai aussi un site sur la Floride, donc c'est altitude-realty-florida.com. Vous pouvez me joindre de toutes les façons possibles. Merci beaucoup, Amandine, d'être venue sur notre plateau. Merci de votre accueil. À très bientôt. À très bientôt. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on va tout de suite s'intéresser au travail d'une artiste peintre installée ici aux États-Unis. Il s'agit de Sile Seiner. Bonjour Sile. Bonjour monsieur. Alors vous êtes britannique, vous êtes britannique. D'origine, mais comme tous les immigrants, je suis américain aussi, non? Et vous êtes américaine forcément, vous êtes installée aux États-Unis depuis plus de 50 ans à peu près. Plus ou moins, ouais. Donc vous avez quitté la Grande-Bretagne, vous avez quitté l'Angleterre pour venir vous installer ici aux États-Unis. Non, mon premier voyage c'était à l'Inde. Ouais. J'ai vécu 3 ans à l'Inde. Après, j'ai connu un Américain. Et les amours comme ça vous ont emmené de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, du monde. Je n'avais aucune idée de vivre ici, en Amérique.
Alors on va parler de votre travail forcément, parce que vous êtes peintre, Oui, on voit bien ça sûr. derrière nous. Juste une petite question, vous parlez extrêmement bien français, vous avez vécu en France également? Et oui, un peu, mais je pense que je ne parle pas bien. Ah bah Il non, me non, faut non. beaucoup de vocabulaire, des expressions en courant, mais j'aime beaucoup la langue, la culture française. Je suis francophone. Ah bah c'est pour ça que vous êtes là ce matin avec nous pour Ouais. nous parler de vos œuvres. Donc vous êtes artiste peintre depuis toujours? Oui, oui, depuis toujours. Depuis toujours, c'est vraiment votre passion. Oui, C'est ce qui non, vous anime non, je ne chaque peux matin. pas vivre sans faire. Si je quitte mon art, je me sens vide. Triste. Je me sens. Il manque quelque chose. Oui, il manque beaucoup. Il manque quelque chose. Alors justement, votre art, vous le définissez comment? Vous avez quel style? Bon, je ne peux pas dire que j'ai un style parce que ça, c'est une prison, non? Ouais. Je préfère les expériments. Mais surtout, j'aime beaucoup les choses figuratives. Ouais. J'aime beaucoup la musique. Je réponds à la musique. Les musiciens, ils sont quelquefois dans mes œuvres comme celui-là. On peut voir juste derrière, j'ai l'impression que je le cache, mais on le reverra Oui, oui, sur oui, l'écran. c'est. Donc finalement, c'est vrai. on voit des musiciens, on va parler de vos œuvres, il y a beaucoup de Ouais. couleurs également. J'adore la couleur. Ils sont des couleurs vives, des couleurs chaudes. Oui, mais ça vient, je pense que ça vient de vivre à Miami. Ce n'était pas toujours comme ça. C'est-à-dire qu'au cours de votre carrière, il y a eu différentes couleurs selon les pays Oui, dans bien lesquels vous sûr. avez pu voyager, parce que vous avez énormément voyagé également. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et les 2 dernières années, j'étais à Grèce pour Ouais. faire en Crète. J'ai fait trois murales Ouais. à Héraklion. Alors plus, ah oui, et plus bleu et blanc, les couleurs de la Grèce, Oui, c'était oui, plus j'ai influencé. utilisé, oui, bien sûr, parce qu'on adore cette combinaison, non? Et oui, j'ai fait, oui, c'était avec les couleurs de la terre qui est plus, ce n'est pas orange, mais c'est une terre, Un peu ocre, un peu. oui, pas ocre, c'est plus, avec un peu de rouge, Oui, mais c'est une couleur magnifique. ouais. Et on adapte, non, les couleurs de l'endroit pour dans le travail. Et justement, pour parler de cette création, Oui, on voit beaucoup de peut fruits. bien. On voit des fruits, des légumes. Oui, est-ce qu'on en voit? Oui, il y a des aubergines. Je vois des aubergines, il y a des grenades, des avocats, il y a de la papaye, de la Ouais. pastèque, de la banane. Vous la puisez où, votre inspiration, pour faire une telle réalisation? C'est venu d'où, cette corbeille de fruits en peinture? Ça, c'est quelque chose, ce n'est pas fini. Hein. Ah, vous êtes en... C'est un procès, mais je voulais vous montrer quelque chose que je fais maintenant. Ce qui m'inspire, ce sont les fruits, les choses qu'on voit dans les marchés, surtout les marchés dans la rue. Ouais. Et normalement, je commence avec quelque chose comme ça. C'est le petit... Donc vous nous avez apporté un petit peu de... Oui, pour faire voir le procès. Oui, Et si vous voulez, je peux porter ça. c'était seulement ça, c'était un petit Alors, étude. tout part de... Je Je vais tenir sans tout faire tomber. Je vais essayer de Oui, le montrer. oui, c'est- Donc en fait, tout part de là. c'est Oui, quelque ça? Vous chose faites un très croquis en simple. fait finalement au début. Un sur- croquis, très simple. Après, les choses comme ça, les petites études Et ensuite pour on les passe couleurs. sur du papier, c'est du papier Oui, c'est du papier épais, non? un peu cartonné. Mais je ne fais pas beaucoup parce que, comme mon temps a dit François Chillot, si tu fais beaucoup d'études, ça te quitte Donc, finalement, la joie de faire la peinture, non? finalement, vous étudiez différentes possibilités avant de Oui. faire une toile, c'est ça? Oui, Voilà, vous vous dites... mais Et la différence entre les deux? oui, mais quand je fais ça, je ne vois pas les études. C'est seulement pour avoir un... De l'inspiration au début? Ouais. Et finalement, dans les deux, c'est plutôt celui-ci qui se rapproche du tableau final plus que celui-ci, qui est plutôt réaliste, celui-là, non?
Peut-être oui, parce que c'est vous la pro, hein, c'est pas moi. Celui-là, j'ai vu les fruits, j'avais acheté tous les fruits, les végétaux. Ouais. Je les avais avec moi, je les ai mangés, je les ai coupés pour voir le vrai couleur, non? J'adore ça. J'adore ça. C'est comme quand on peint les gens. Il faut faire des études. Vous avez besoin de voir ces personnes-là avant de les peindre, c'est ça? Oui, bien sûr. Dans tous les cas, il n'y a pas de… Comment dire? Vous n'allez pas puiser dans le créatif ou l'imaginaire. Il faut que vous ayez vu ces personnes-là pour vous inspirer, avoir discuté avec eux, avoir passé du temps avec eux, c'est ça? Oui, c'est ça. Et surtout, s'ils sont musiciens, avoir me écouté leur mettre dans son ambiance de musique, de joie, d'émotions fortes, non? Je réponds plus à ça, plus que les autres choses. Et qu'est-ce qui vous inspire également? Donc là, on voit des fruits, des légumes, on voit juste derrière des sportifs, on voit une surfeuse, on voit un musicien, ouais. on voit des pays… la Caraïbe peut-être? C'est la Caraïbe qu'on voit derrière moi? C'est la Caraïbe, mais aussi c'est Miami parce que c'est le rêve de Miami. C'est-à-dire à quel niveau c'est un rêve? Un rêve parce que tout le monde qui vient, beaucoup de gens, ils veulent c'est en espagnol. Femme. Famous? Fame, yes. C'est la célébrité? Ah bon. Beaucoup de gens pensent d'avoir la célébrité, oui. De l'argent oui. surtout, et le pleasure. Les plaisirs? Le plaisir, oui. Oui. Et la rêve de la plage, de la vie facile. Oui, la vie facile, paisible, sous les cocotiers, sous les tropiques, sous les palmiers. Ouais. C'est ça l'image que vous avez de Miami? Non, pour moi, ce n'était pas comme ça. Mais aussi, il y a l'autre côté. Ouais. Les gens qui viennent pour travailler, travaillent, comme beaucoup de mes amis, ils ont 2 ou 3 travails. Mais s'ils amènent de la culture, ils trouvent un temps pour faire de la peinture. Exprimer leur art. Oui, c'est ça. Leur passion. Et aussi, c'est un expériment utilisant les tissus sur la toile. Il y a du collage. Un collage de tissus, oui. Et les couleurs, les tissus, ils sont de l'Afrique. Ouais. Parce que nous sommes à côté du Caraïbe, non? Ouais. Nous avons ce mélange de culture qui est fascinant. Ça donne la vie de Miami, non? Oui, d'ailleurs on le voit sur vos fruits, il y a des fruits exotiques également. Oui, bien sûr, papaye, mais on mange tout ça ici, non? On mange tout ça, les bananes, bien évidemment, les bananes plantains, les petites bananes. S'il y avait une seule chose à retenir de Sal Seidner, comment vous qualifieriez auprès des gens? Vous êtes comment? C'est-à-dire que ça, comment on peut savoir que c'est de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous correspond? Oh Dieu, un seul mot? Je pense que non, je suis un peu plus compliquée, non? Vous êtes compliqué, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Quelquefois, oui. Vous vous considérez comme quelqu'un de compliqué? Quelquefois, oui. Et finalement, votre travail travail est… Parce que s'il y a trop de bruit, je m'énerve. S'il y a trop de gens, je m'énerve. Il vous faut votre bulle pour travailler. Il faut que vous soyez au calme. Oui, bien sûr. Pour ça, je suis très heureuse d'avoir trouvé un nouveau atelier, finalement. Parce que pour nous, à Miami, c'est très, très difficile. On a un atelier à Wynwood. Après, les prix sont tellement hauts, on ne peut pas. Donc là, vous l'avez trouvé. Comment on peut voir vos œuvres, Sal, si on est intéressé? Vous avez un site internet? Oui, j'ai un site internet, salseidner.info. Donc toutes les informations apparaissent en bas de l'écran si on souhaite vous contacter. Oui. Vous avez également un mail et vous avez aussi un Facebook. Oui, le Facebook c'est le plus facile parce que quand je voyage, c'est le Facebook que je vois. Oui, donc on peut vous contacter par Facebook. En tout cas, merci beaucoup, Sal, d'être venu sur notre plateau, ici au Bistrot 1902, nous présenter vos créations.
Et puis on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles créations. Oh, j'espère que oui. Parce que vous êtes encore en perpétuelle création. Vous n'arrêtez jamais. C'est ça. Bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup, Gregory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission avec Maître Marcelle Poirier qui répondra à toutes vos questions en matière d'immigration aux États-Unis, suivi bien évidemment comme chaque mercredi de la rubrique culinaire de Sylvie Delanclos. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine